Cominciamo. Nous allons commencer la dernière session de notre colloque. C'est une session de conclusion, donc pour terminer ce parcours que nous avons fait ensemble et en même temps ouvrir de nouvelles pistes de réflexion, d'approfondissement, de recherche. Notre point de départ, c'était cette idée-là. Nous avons donc créé ce séminaire d'études qui a vu plusieurs disciplines se retrouver sur le thème de la consécration et des idées qui ont été dégagées du premier séminaire. On a pu élaborer une pensée qui a été exprimée en quelque sorte au cours de ce congrès. Le passage du séminaire au colloque nous a fait comprendre quels sont les pas qui ont été déjà accomplis et quelles sont les pistes à parcourir, qui restent à parcourir. Les trois approches que nous avons eues, biblique, théologique, charismatique et juridique, nous ont fait comprendre, une fois de plus, la complexité de cette question, et en même temps, la nécessité de dépasser certaines ambiguïtés afin d'aller vers une plus grande clarté théologique et ensuite juridique de la réalité de la consécration spécifique par rapport à la consécration baptismale qui est fondamentale et qui fait de nous tous des membres du peuple de Dieu. La journée de hier a été la journée de l'écoute réciproque. Alors nous aurons un premier temps où nous allons écouter des synthèses, des résumés. Donc nous allons avoir les comptes rendus des échanges, donc des différentes réalités vocationnelles. Nous allons suivre un ordre, donc, et nous allons voir comment chaque réalité présente qui a participé donc au débat et sur le thème de la vie consacrée, sur la consécration d'une manière générale. Donc, et chacun exprimera, donc chaque représentant exprimera ce qui a été dit dans leur contexte. Nous aurons ainsi un cadre synthétique et précis du travail qui a été fait hier. Je vais parler en espagnol. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Nous avons commencé en rappelant le but, l'objectif donc du travail qui nous a été proposé hier après-midi. Essayer d'éliminer l'ambiguïté du terme consécration en mettant l'accent sur ce qui nous unit tous, la consécration baptismale, et en approfondissant l'aspect spécifique de toute forme de vie en ce qui concerne la consécration baptismale, sans que cela comporte une élimination des différences. La sœur Carmen Ross Norte. C'est ainsi que nous voulons renforcer la mission de nos formes de vie. Nous avons essayé de faire donc le travail sur les trois questions qui nous ont été posées, des questions qui ont justement porté sur le thème de qui ont été l'objet de notre dialogue. Nous allons maintenant présenter une synthèse du travail fait par les groupes d'hier, pour voir quelles sont les contributions fondamentales pour la vie consacrée aujourd'hui à partir d'une vision globale qui a à faire avec des cultures, des logiques, des questions qui s'entrelacent dans un seul battement de cœur. Et c'est ce que nous avons pu constater dans le travail qui a été fait. Puis les questions seront énoncées. Après les questions,
les réponses que les participants ont données, en résumant donc pour tous les groupes. Et des termes importants. Quelle est la spécificité de votre vie consacrée par rapport à la consécration baptismale? Eh bien, le dialogue était centré sur l'importance de la consécration religieuse. Alors, nous nous sommes demandé s'il y a un lien avec la consécration baptismale, s'il y a un point de contact, ce qui suppose qu'il y ait une rencontre avec une image. Donc, on a vu une image, l'image d'un fleuve qui a différentes possibilités, c'est-à-dire que c'est une forme de vie et les différents modes de vie par lesquels nous la vivons. On peut souligner la spécificité dans la mémoire du Christ avec un sens eschatologique, un don total sous la dimension de l'élection et de la mission vocationnelle. Nous avons remarqué qu'il y a une expérience baptismale à travers les conseils évangéliques, la vie en commun et la spiritualité. Il s'agit donc d'un vécu ou d'une expérience universelle qui aspire profondément à aller plus loin, de dépasser les frontières afin d'arriver à l'aspect intercongrégationnel et profiter de la richesse que tout cela suppose. Dans le dialogue, on a souligné qu'il est important de travailler en réseau pour vivre la réalité dans un esprit d'écoute et en disposant le cœur à l'écoute de Dieu et des frères. L'aspect spécifique est donné par les conseils évangéliques en partant du charisme apostolique, en vivant la mission de la vie en commun. Tout le reste surgit de cette base. Et la visibilité d'un engagement public devient aussi évidente à travers l'approfondissement du baptême par la profession religieuse et marqué par la stabilité de la vie religieuse en communauté. Le baptême, c'est la réponse à un nouvel appel sous une forme de vie stable caractérisée par la vie de l'Évangile, totale pour l'Évangile, et par un charisme spécifique pour vivre la mission. Si ce degré de consécration est ignoré, il est vrai aussi qu'à partir de cette consécration, il y a de nouveaux processus de vie stable qui surgissent et qui nous mènent à vivre au service des autres et à vivre la vie fraternelle comme un signe du Dieu qui vient, c'est-à-dire au sens eschatologique le plus profond. L'expérience de salut dont nous venons de parler, eh bien, on peut la comprendre aussi à partir des conseils évangéliques qui sont une formation avec une conformation au Christ, une configuration au Christ, par un don total de soi, une disponibilité sans limite, sans espace et sans temps, en donnant toute son énergie. Nous devons donc être comme les bras d'une mère et d'un père qui engendre sans cesse la vie, sans oublier Dieu. Il est important aussi de considérer la vie consacrée, marquée par le baptême et générée au sein de l'Église, et ceux qui, avec l'Église qui confirme notre mode de vie. C'est donc un appel au sein d'un autre appel. C'est un appel spécifique qui est l'appel à appartenir totalement au Christ. Le baptême nous appelle et le Christ
défini nos charismes spécifiques. Donc nous devons participer à ce processus constant qui n'a pas été choisi par hasard. Donc, nous concluons notre réponse à la première question. L'exclusivité de notre chemin présuppose que nous nous inscrivons dans une quête de Dieu et nous sommes habilités à accueillir sa détermination. Deuxième question. En écoutant les différentes formes de la séquela du Christ à travers les conseils évangéliques, quels sont les éléments communs et quels sont les éléments qui expriment l'originalité des instituts religieux? Nous allons maintenant présenter les éléments communs, compte tenu du fait aussi que certains d'entre eux vont se répéter dans les éléments communs ont comme point de départ la consécration baptismale. Il est important de souligner que même s'il s'agit d'éléments communs, la nouvelle façon de les assumer, de les transmettre, eh bien, sont différentes, ces façons de les transmettre. Nous avons remarqué, par exemple, que tout le monde fait des vœux, mais pour certains sont publics et pour d'autres sont privés. Cela fait partie d'un exercice commun que d'être appelé à la sainteté et d'établir une relation ininterrompue entre Dieu et nous, et qui se traduit concrètement à travers la mission auprès de nos frères et dans nos communautés et envers nous-mêmes. Il est important de faire remarquer en ce moment que même si nous méditons sur le terme vie fraternelle, tout le monde n'a pas une vie en commun. Parmi les éléments communs, il y a aussi l'accompagnement dans la formation et dans la spiritualité, et la configuration au Christ, et les conseils évangéliques, la vie spirituelle, la mission selon le charisme spécifique, l'appartenance ecclésiale et le fait d'être un signe eschatologique, ainsi que le sentiment particulier qu'on a envers le fondateur ou la fondatrice qui ont ouvert donc des chemins possibles pour vivre la communion et l'alliance. Nous ne pouvons pas ne pas parler aussi de l'annonce des valeurs du royaume, l'exercice de la prophétie, la recherche inlassable de vivre en tant que vrai fils du Père, être libre, témoin de l'amour infini de Dieu. En ce qui concerne les éléments qui expriment l'originalité des instituts religieux, bien, les voici. Nous les avons peut-être déjà entendus prononcer, mais disons qu'ils expriment le travail qui avait été fait hier dans tous les groupes. Eh bien, il y a des éléments qui sont partagés, mais qui sont vécus d'une manière différente. La prière contemplative, par exemple, la mission, l'ascèse, la vie en commun, la structure de la formation et du gouvernement. Certains font des vœux publics, donc l'expérience du charisme est fondamentale. Et il y a un quatrième vœu, en plus des 3 vœux connus. Et puis, on a présenté aussi comment on vit donc ces conseils évangéliques dans une réalité spécifique. L'insertion dans le monde, la spécificité charismatique qui donne un discernement, qui permet un discernement pour la vie en commun. Parmi les points originaux donc des instituts religieux, eh bien, il y a l'engagement à faire en sorte qu'un institut ait une vie communautaire avec des frères et des sœurs ensemble et qui deviennent un signe eschatologique selon le projet d'un fondateur.
des projets qui vivent aujourd'hui avec d'excellents résultats. La profession publique, selon le charisme, la vie fraternelle en commun pour la mission, la séparation du monde en dépassant l'ambiguïté entre monde et mondanité pour l'évangélisation. Nous avons aussi présenté le sens de la mission qui est confiée aux instituts et non pas à des personnes de façon individuelle. Donc, cela veut dire que nous avons tout en commun. Il faut bien comprendre cette façon de vivre qui peut être une vie active ou contemplative. Et enfin, les vœux reçus par autorité en présence du peuple de Dieu se présentent aussi comme un point original. Les constitutions sont approuvées selon un langage qui demande une disponibilité absolue à l'Évangile, même si le service peut s'exprimer de façon différente. Il est possible d'élaborer tout cela de différentes façons et tout cela obéit à un même sentiment. Il est important de souligner que nous sommes nombreux à ressentir ce vide et manque de confiance. Troisième question. En quoi devrait changer le droit pour suivre la vie? Or, sur la base du dialogue, ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre facilement. Dans ce rapport, nous présentons les différents points de vue et nous disons que nombre de personnes connaissent ce thème, d'autres ont manifesté une sorte de vide, ne savent rien de ce thème et donc ils ne peuvent pas parler sur ce sujet avec un langage approprié. Donc commençons par dire que dans la diversité culturelle et mondiale, eh bien, on se heurte à bon nombre de problèmes dont la plupart sont des problèmes de fond, d'autres sont moins importants. Donc le droit a besoin de changer, de se renouveler et de prévoir la possibilité de nouvelles formes de vie qui ne sont pas présentes dans les pages du Code des religieux et des religieuses vivant dans la même communauté. Par exemple, il s'agit d'une réalité que nous connaissons aujourd'hui et dont on ne trouve pas d'éléments pour pouvoir légiférer. Il est important également d'ouvrir la porte à de nouvelles formes de vie, tout comme se doter d'instruments pour traiter de la difficulté des personnes qui causent des problèmes dans les communautés, qui ne peuvent pas être éloignées de ces communautés. Pourquoi ne pas penser qu'au cas qu'on connaît déjà, est-ce qu'il serait possible d'introduire des canons permettant à un groupe, par exemple, de faire fonction de généraux et de prendre des décisions au lieu d'avoir une seule personne qui prend des décisions? Comment le droit prévoit la présentation canonique des personnes physiques? Comment l'autorité des prêtres diocésains est-elle réglée lorsqu'ils abusent de leur pouvoir sur les communautés religieuses? Donc il s'agit de questions qui nous amènent à penser à songer à un changement qui est nécessaire au niveau du droit. À côté de tout cela, il serait important de savoir si l'ordination ministérielle de la femme fait partie d'une possibilité, est prévue comme possibilité. Et il faut préciser aussi les autorisations d'absence des membres des communautés. Donc, c'est une question qui n'est pas tout à fait claire et qui engendre beaucoup de conflits. Autre thème important serait également de revoir par le droit canonique les relations de pouvoir, d'autorité, et commencer par la pastorale de la compétence administrative, en sachant qu'il s'agit de deux réalités absolument différentes et dans lesquelles parfois on finit par porter atteinte aux autres. Il est opportun de créer aussi dans le droit la possibilité d'inclure les laïcs et les femmes. Donc, à créer dans le droit la possibilité d'impliquer les laïcs et les femmes. Il s'agit donc d'une révision profonde, d'une refonte, compte tenu de la réalité de chacun et chacune. Après cela,
Donc il y a 2 pages encore, mais malheureusement, je n'ai pas suffisamment de temps pour lire ces 2 pages qui restent encore. Merci de votre attention. Ringraziamo. Je tiens à remercier de ce résumé, mais je voudrais vous demander, à cause de manque de temps, je vous demande de respecter le temps de parole de 10 minutes qui a été accordé à chacun des porte-paroles, et pas plus que ça, car sinon on finit par rester là plus longtemps. Les questions, nous les connaissons très bien. Nous savons aussi tous les problèmes qu'il y a derrière, et donc il faudrait donner des réponses qui satisfassent les conditions des questions. Bien sûr, on peut réviser le code tout entier, mais ce n'est pas là l'enceinte et nous ne sommes pas tous des législateurs. Or, il est clair qu'à propos de la consécration, il faudra un approfondissement tout d'abord théologique et ensuite juridique. Quant au sacerdoce des femmes ou sur d'autres grands systèmes, ce n'est pas là l'enceinte pour réfléchir. Donc, je vous demande de vous en tenir au sujet de notre colloque qui est censé animer notre réflexion et les pistes de réflexion qui vont suivre. Merci. À vous la parole. Je parlerai en français. Bonjour à chacune, à chacun. Je présenterai brièvement la synthèse des groupes composés d'instituts séculiers. Sur la première question, celle de la spécificité, le baptême est la racine de toute consécration. Elle est un don reçu, un don qui se comprend progressivement dans la vie. Le baptême est un appel à la plénitude de la vie chrétienne. Et du baptême naissent tous les ministères, tous les services, et chacun reçoit, à travers le baptême, un appel, une vocation spécifique. Notre vocation à vivre la sécularité consacrée est un appel qui nous parvient à l'intérieur de notre vie et de notre histoire, pour vivre dans le monde la sequela Christi et sa forme de vie. Il nous conduit aussi à une plus grande conscience de notre baptême, qu'il nous faut redécouvrir à cette occasion. Le monde entier, la création tout entière et tous les hommes sont consacrés à Dieu en étant mémoire du temps qui vient et en même temps mémoire de la vie historique de Jésus et de sa mère. Le terme de consécration, commun à tous, indique habituellement la séparation du monde. Mais dans l'esprit des instituts séculiers et dans leur consécration spécifique, émerge cette conscience que, depuis l'incarnation, il n'y a plus un espace sacré et un espace profane. Sur la deuxième question, les éléments communs et les éléments spécifiques, nous avons connu une petite difficulté de méthode, c'est que nous connaissions moins bien les nouvelles formes de vie consacrée. Et donc, dégager des points communs nous a semblé un peu difficile pour embrasser l'ensemble des situations. Nous avons donc conclu de proposer maintenant des éléments spécifiques. Les membres des instituts séculiers sont appelés à témoigner qu'il est possible de vivre l'Évangile dans les insécurités de leur vie. Ils n'ont rien d'autre à montrer et à offrir que leur vie et leur façon d'être dans le monde.
l'accent est mis chez nous sur la responsabilité personnelle. Les membres reconnaissent que leur vulnérabilité est un don, un élément de proximité et de confiance qui est déjà une mission. La vie, selon les conseils évangéliques, a besoin d'un chemin de formation permanente et d'accompagnement dans une vie fraternelle selon des modes séculiers. Notre mission, en effet, est séculière. Elle se vit dans le travail et la vie ordinaire, car elle s'accomplit avec les moyens du monde, dans une relation étroite avec le monde, à l'écoute de la parole de Dieu, qui est prononcée aussi à l'intérieur du monde, à travers les signes des temps, qui sont pour nous un appel constant. Notre mission garde son caractère séculier quand elle s'exprime aussi dans des services d'Église comme la catéchèse, par exemple. Sur la troisième question, les aspects canoniques. Une première remarque. Quand les instituts séculiers ont une question de nature canonique, il est encore fréquent de se référer d'abord aux dispositions du Code relatives aux religieux. Notre souhait serait peut-être d'envisager quelques autres dispositions plus spécifiques qui puissent s'appliquer clairement à nos instituts. D'autre part, nous souhaiterions quelques modifications dans la terminologie habituelle du droit. Quelques exemples. L'usage du terme « vœu », prononcer des vœux, dans beaucoup de pays, auprès de beaucoup de gens, les vœux signifient la vie religieuse. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'utiliser un autre terme pour éviter certaines confusions? D'autre part, aussi bien dans les textes canoniques que dans la pratique de beaucoup de diocèses, il est fréquent de parler de vie religieuse au lieu de vie consacrée, excluant toutes les autres formes de vie consacrée. Une remarque également d'ordre linguistique. Nous sommes des instituts séculiers, mais si l'on traduit par exemple en anglais, secular veut dire quelque chose qui n'est pas religieux. Ou bien en allemand, sécular, c'est presque anti-religieux. Et donc, au-delà de ces questions de diversité de langue, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réfléchir à frais nouveaux sur le terme institut séculier? Enfin, et je terminerai par là, dernière remarque de nature canonique, l'usage des mots consécration ou personne consacrée ne recouvre pas toujours la même réalité lorsqu'il s'agit de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et l'ancien Conseil pontifical pour les laïcs, devenu le nouveau dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Merci pour votre attention. Je tiens à remercier le porte-parole des instituts séculiers et nous le remercions de sa clarté, d'avoir respecté le temps de parole accordé et aussi pour avoir lancé les dernières provocations qui sont toutes partageables. Alors, voyez-vous, le problème des appellations vie religieuse, vie consacrée est un problème ancien. Si vous revenez sur les documents du Concile Perfecte Caritatis a pour sous-titre De accomodata renovazione vite religiose.
de la vie religieuse et par contre on parlerait de la vie consacrée car on parle également des instituts séculiers dans le Perfecte Caritatis. Mais dans le sous-titre du document conciliaire, on parle de vie consacrée selon le sens d'aujourd'hui en définissant la vie religieuse. Et on trouve la même ambiguïté dans bon nombre d'autres documents où on parle aux religieux, mais sous l'appellation de religieux, on entend tous les consacrés. Le fait que l'adjectif séculier est ambigu et qui peut faire l'objet de transformations. Alors là, ce n'est pas un problème, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé pour les sociétés de vie apostolique qui sont restées substantiellement les mêmes dans l'ancien code et dans le code actuel. Mais avant, on les appelait les sociétés de vie en commun sans vœu et aujourd'hui, on les appelle sociétés de vie apostolique. Donc le nom a changé, qui est plus conforme à la réalité de ces associations, de ces entités, par rapport au fait de les définir négativement par le fait de ne pas prendre les vœux. Donc, on peut penser à un nom qualifiant les instituts séculiers de manière plus correcte et répondant davantage à leur nature. À vous la parole. Je vais parler en italien. Je vais présenter Ordo Virginum. Donc, tout d'abord, merci de me donner la chance de formation, de partage qu'on a eu dans le cadre de ce colloque, mais aussi de notre groupe qui, étant donné la spécificité de la vocation d'Ordo Virginum, connaît tant de voies différentes. Nous avons essayé de résumer un petit peu avec la facilitatrice de notre groupe et je m'excuse d'avance si j'ai oublié quelques petits détails. Nous aussi, nous nous sommes interrogés sur les 3 questions. Donc, à partir du baptême qui nous constitue comme des personnes nouvelles, enfants de Dieu et appelés à la sainteté, nous découvrons notre vocation comme un don de grâce pour vivre l'appel personnel à la sainteté. Or, ce don dans la consécration nous constitue. Nous avons trouver l'importance de ce même verbe, c'est-à-dire nous a fait, nous constitue, image de l'Église épouse. Notre sponsalité, en effet, naît dans un peuple qui est tout entier l'épouse du Christ, dans une Église qui nous engendre dans la vocation baptismale et qui devient l'icône de sponsalité. Nous nous sentons véritablement attirés par la beauté de l'Église. Là, c'est un point qui nous caractérise, à tel point qu'on se livre à elle pour que son visage d'épouse puisse resplendir, rayonner et indiquer ainsi et refléter ainsi la beauté de l'époux. Lui, qui est le plus beau parmi les fils de l'homme, est aussi le visage de celui qui n'a pas d'apparence ni de beauté, qui est crucifié par amour de tout le monde, également de ceux qui sont défigurés, qui paraissent comme étant défigurés aux yeux du monde et pour lesquels nous sommes, avec lui, sentis à donner la vie dans l'Église et pour l'Église. Même si ce n'est pas le sacrement qui confère un caractère, la consécration établie avec le Christ, un lien sponsal, total, exclusif, comme on l'a dit hier, qui est à jamais pour toujours et qui est nourri et ravivé chaque jour par la prière. Et pour nous, la liturgie des heures, qui nous a été confiée par l'Église avec le bréviaire qui, dans le rite de consécration, accompagne significativement la remise de la bague, eh bien, nous rend des instruments de communion et d'intercession avec l'Église locale et universelle, avec l'évêque et les ministres, et nous ouvre le cœur pour qu'on puisse apprendre au jour le jour, chaque jour, à regarder les frères portant sur eux le même regard miséricordieux du Christ. Par rapport à d'autres formes de consécration vécues par les conseils évangéliques, dans la fidélité à son propre charisme,
Ordo Virginum est appelé à accueillir tout d'abord le charisme de la virginité. Au cœur de l'Église vierge, de par l'intégrité de la foi. Ce charisme s'incarne dans la beauté du don de la féminité. Elle aussi étant une propriété de l'Église. Le pape François le répète à maintes reprises, c'est-à-dire que l'Église est une femme, une mère, et cela s'incarne dans les différents charismes personnels. Cela fait en sorte qu'au sein d'Ordo Virginum, il y ait une grande variété de manières de répondre à cette vocation. Mais nous sommes appelés à vivre cela dans une liberté créatrice pour laquelle on nous demande un sens très important de discernement et une responsabilité très grande. Même s'il n'y a pas de vœu d'obéissance, il faut une disponibilité constante à l'esprit et par conséquent, une docilité sincère. Le fait de sentir avec l'Église qu'elle nous garde dans la communion. Même si on ne fait pas de vœu de pauvreté, nous vivons l'engagement de devoir pourvoir à nos propres vies et en même temps de retenir les critères de Jésus quant à l'usage des biens et quand il s'agit d'aider les frères. Donc l'absence de structure remplacée en partie du fait d'appartenir au diocèse et l'absence d'une vie en commun nous pose dans la condition ordinaire de la solitude une expérience profonde d'intimité avec le Seigneur et en même temps une condition de fragilité qui demande à être vécue comme une occasion d'ouverture universelle du cœur, comme un partage des nombreuses solitudes des hommes et des femmes de notre temps, comme un espace qui doit de plus en plus être habité par le Seigneur, à la présence duquel nous vivons l'intercession, les louanges et l'adoration. Une forme de prière qui est pour nous aussi très importante. Dans notre réponse à la troisième question, nous avons réfléchi longtemps, de par la spécificité de notre groupe. Je ne sais pas si c'est un avantage ou plutôt un obstacle. On avait un haut pourcentage d'experts en droit canonique. Non, mais cela dit, l'essentiel et la brièveté des normes actuellement régissant notre forme de vie nous a suscité des questions sur des thèmes et je vais en lister 3 de ces thèmes. Les critères de discernement vocationnel et les modalités par lesquelles offrir un cheminement approprié de formation. La possibilité de formuler autrement l'expression accedita du canon 604 qui nous semble ne pas clarifier suffisamment notre appartenance à la vie consacrée. Et en dernier, mais pas de moindre importance, un approfondissement du sens et des implications de notre appartenance au diocèse, notamment en ce qui concerne le lien avec l'évêque. C'est lui qui nous consacre dans un rite public dans la cathédrale et nous porte en lui notre vocation depuis les origines, depuis la nuit des temps, vient du cœur des pasteurs. Et il est important que tout évêque soit conscient de la responsabilité pastorale qu'il a vis-à-vis de nous les consacrés et de la richesse charismatique et prophétique qu'Ordo Virginum représente dans l'Église universelle et particulière et locale, et dans laquelle notre vocation nous enracine et par laquelle nous vivons avec joie, gratitude et émerveillement pour le mystère qui nous appelle. Je vous remercie de votre attention. Bene, ringraziamo la portavoce.
Nous remercions la porte-parole de l'Ordo Virginum pour cette synthèse qui est aussi très ponctuelle et qu'on peut tout à fait partager. En effet, si nous avons déjà parlé du verbe accedunt par rapport aux instituts de vie consacrée, et c'est un point qu'il faut éclaircir en tenant compte, et c'est ce qu'on peut dire à la fin de notre colloque, du fait que la vraie plateforme commune, c'est le célibat pour le royaume. Nous pouvons avoir toutes sortes de diversités, il y a des éléments de discontinuité, certes, mais le célibat pour le royaume, c'est celui qui unit toutes les formes de consécration spécifiques. Passons maintenant à... Pardon. Je demanderai à Son Excellence, comme il est dit au canon 604, de dire ce que le dicaster est en train de faire pour l'Ordo Virginum en ce moment. Oui, je voudrais simplement préciser, puisque vous avez parlé aussi du canon 604, eh bien, je voudrais préciser que le dicaster, après de longues réflexions ad intra et après des consultations à l'extérieur, entre autres les Vierges consacrées, a achevé donc d'élaborer une instruction qui a été en principe approuvée par le Saint-Père. Bon, c'est déjà un grand pas. Mais si nous sommes dans la phase actuellement de consultation. Donc, il s'agit de consulter d'autres dicastères de la curie romaine, justement pour éviter des contradictions ou des difficultés. Donc, nous pouvons affirmer que l'Ordo Virginum, dans très peu de temps, aura une instruction de la part du dicaster qui précisera les caractéristiques de cet ordre. Et il y aura aussi le directoire. Et cela aussi pour aider les évêques, parce qu'en ce moment, même si l'Ordo, donc l'Ordre des Vierges, a été approuvé officiellement par l'Église, il n'y a pas de directive de la part de l'Église pour que toutes ces expériences de l'Ordo Virginum puissent être unies. Alors, j'imagine que voilà, dans un mois ou deux, l'Ordo Virginum aura cet élément si important. Je vais parler en espagnol au nom des nouvelles formes. La première question. Quelle est la spécificité de votre forme par rapport à la consécration baptismale? Eh bien, nous sommes arrivés à ces conclusions. La spécificité, c'est proposer le Christ chaste, pauvre et obéissant selon le charisme propre. Toute personne baptisée est appelée à vivre la dimension réelle et prophétique. Il est donc difficile de faire une comparaison avec la consécration baptismale, parce que la consécration de la vie consacrée a ses racines dans le baptême. Il faut donc approfondir la consécration en faisant bien attention aux différences. Certains ont dit que la spécificité, c'est la radicalité. D'autres ont dit non, il vaut mieux ne pas parler de radicalité parce que tous les baptisés sont appelés à la radicalité. D'autres ont dit que c'est la dimension prophétique, mais nous étions d'accord sur le fait que
L'aspect du martyr est spécifique de notre consécration. Un autre aspect, nous avons été appelés par Dieu à une mission concrète. Dans les nouvelles formes, il y a différents états de vie qui vivent ensemble et qui assument une forme stable de vie, puisque tous adhèrent aux constitutions approuvées par l'Église. Par le baptême, nous devenons des créatures de Dieu et nous devenons des frères de tous les hommes. La consécration charismatique ne change peut-être pas l'essence ou l'état de vie, mais disons que crée des relations différentes entre les différents états de vie. La forme stable des membres des nouvelles formes est caractérisée par 3 éléments. L'appel personnel, ou vocation, à une mission spécifique. Le fait d'être reconnu par l'Église et le fait de faire partie d'une famille, puisque nous vivons des relations en relation avec les autres états de vie. Deuxième question, la question sur l'originalité. Une seule entité juridique où des hommes, des femmes, des prêtres et des laïcs, célibataires et mariés, avec donc appartenant à différentes formes, vivent le même charisme. Certains se sentent appelés à souligner la dimension contemplative et la dimension missionnaire. Dans les nouvelles formes, il y a des personnes qui pensent que la chasteté ou le célibat pour le royaume est le vœu principal. L'obéissance et la pauvreté sont des moyens de purification pour vivre la chasteté. Et il y a des personnes qui pensent aussi qu'en incluant les couples, les conseils sont élargis. Si on insère aussi des personnes mariées, on n'approuverait pas les conseils évangéliques de chasteté, obéissance et pauvreté. Nous aimons nous considérer une famille ecclésiale. En effet, c'est à travers le prisme de la Trinité que nous comprenons, sans exclure la dimension christocentrique. En effet, l'originalité, ce n'est pas prétendre à un 4e état de vie, ce n'est pas notre intention. En effet, il y a de nouvelles, c'est les nouvelles relations qui s'établissent entre les différents états de vie. C'est pourquoi nous pensons qu'il est bien de s'appeler famille. De même que le terme ecclésial représente les différentes vocations des états de vie et présuppose une réciprocité, une complémentarité. Comme il y a des clercs et non clercs, des hommes et des femmes, évidemment, tout cela suppose la complémentarité. Troisième question. Le droit doit décrire et non pas définir, ne doit pas réduire, doit plutôt donner un élan. Le mystère de Dieu est un paradoxe. Donc le risque, c'est de rester dans ce qui est possible pour l'être humain en oubliant ce que Dieu peut nous pousser plus loin en bénissant notre humanité. Il faut avoir l'humilité et accueillir l'expérience de l'Église. 10 propositions concrètes. Changement du titre. Vie consacrée. Le vie consacrée et non pas institut de vie consacrée. Et donner plus de place dans le code à la théologie de communion que le Concile Vatican II a élaboré. Deuxième proposition, nous proposons de créer une commission mixte entre les différents dicastères de compétences, comme Vita Consecrata le suggérait au numéro 62. Troisième proposition, avancer lentement, prendre du temps avant de définir quelque chose quand il n'y a pas de clarté
sur ce que l'Esprit a offert à l'Église à travers les nouvelles formes, et en même temps reconnaître, et aussi pour reconnaître les statuts et les constitutions. Récupérer le terme charisme. On demande qu'il y ait une nouvelle structure qui puisse accueillir le concept dont le Père Paredes nous a parlé sur la consécration charismatique. Le charisme est ce qui consacre et ce qui nous unit. 5e point, nous devons veiller à ne pas faire tomber les normes des instituts religieux sur les nouvelles formes. C'est pourquoi il est important de prêter attention aux constitutions et aux statuts. Quand des nouveaux groupes naissent, ils doivent suivre leur charisme et non pas adopter les normes des autres. C'est ainsi qu'on pourra avoir une description, non pas une définition. 6e point, certains demandent de réfléchir encore plus en profondeur sur la terminologie, afin qu'on n'utilise pas la consécration, le mot consécration, pour la consécration baptismale, charismatique ou par la profession des conseils. En ce qui concerne les canons, au canon 605, changer l'expression « nouvelle forme » en mettant d'autres formes. Et quelqu'un a dit, et ça, il faudra aussi l'appliquer. 8e point, on pourrait peut-être déjà créer un canon nouveau qui tienne compte de la famille ecclésiale sans éliminer le canon 605, qui peut donc faire place à d'autres formes qui peuvent naître. Et en même temps créer un nouveau canon qui accueille donc tous les éléments de la famille ecclésiale avec des points en commun. Qu'on reconnaisse la stabilité comme une forme de vie et non pas comme un style de vie. Et reconnaître la même dignité aux multiples vocations. Le fait d'être mixte, hommes et femmes, et utiliser l'idée d'alliance ou d'alliance comme porte d'accès à la famille ecclésiale ou comme lien, donc pour être unis. Un autre point, certains demandent d'avoir recours donc aux critères de distinction entre hommes et femmes et non pas de distinguer par les branches. Donc ce qui serait bien, c'est d'insérer dans le canon 668 la figure de l'Institut mixte à côté de l'Institut laïque et religieux, comme le propose la Vita Consecrata au numéro 61, comme, pour que ceux qui ne veulent pas se séparer en branches dans ces réalités, donc tout le monde puisse occuper des places de responsabilité. Et puis, nous voudrions avoir un groupe de réflexion pour continuer cette étude. Je remercie le porte-parole ou le rapporteur des nouvelles formes et de nouveaux instituts pour son compte-rendu. Il a été mon élève il y a de longues années et au cours de ces journées, nous avons eu le temps de parler de ces sujets, de ces questions. Alors, la commission mixte prévue par Vita Consecrata au numéro 62, elle a existé. Elle a élaboré tout un projet qui a été envoyé à la secrétairerie d'État il y a des dizaines d'années, et ce projet est resté là, sur les étagères. Alors, le problème des propositions, donc les propositions qui ont été présentées, eh bien, tout cela, le dicaster le connaît bien tous ces problèmes depuis des années. La question des instituts mixtes, un problème que nous avons dû affronter pour la famille franciscaine, par exemple, qui sont nés laïcs, qui sont devenus cléricaux et qui aujourd'hui demandent d'être des instituts mixtes où la fraternité
l'emporte sur l'exercice de l'ordre sacré, eh bien, fait l'objet d'une étude depuis des années de la part du dicaster et puis d'autres. Il a été demandé même au pape sous forme privilégiée de cela. Donc, et nous sommes les gardiens de la loi, donc nous voyons bien que la vie dépasse bien le droit. Nous, les juristes, nous continuons à appeler le code de 1983 comme le nouveau code, mais en fait, il est déjà vieux. Et non seulement pour les nouvelles formes, mais aussi pour d'autres aspects de la vie des religieux. Nous voyons bien que la vie est allée plus loin et le droit, parfois, est trop strict et donc ce n'est pas... il n'y a pas d'alternative, on a des difficultés. Donc, tout ce qui a été dit, eh bien, il y a des points qui font déjà l'objet d'une réflexion, d'une étude. Mais aussi, il faut reconnaître que notre dicaster, qui n'a qu'une autorité administrative, ne peut pas intervenir sur la loi, sur le droit. Et même quand nous avons demandé avec insistance de modifier partiellement certains canons, eh bien, il y a eu une grande résistance. Nous sommes heurtés à une grande résistance. Donc, en principe, nous sommes d'accord sur les lacunes, etc. Mais ce n'est pas de notre compétence, ce n'est pas de notre ressort d'apporter des modifications de ce type, même si nous les avons suggérées. Ce que je demande, c'est que les interventions d'hier, comme ceux d'aujourd'hui, je vous demande, s'il vous plaît, de les remettre par écrit au secrétariat pour que la réflexion qui était déjà en cours puisse puiser donc de vos résonances. Je voudrais dire deux choses. Nous avons déjà convenu avec notre archevêque secrétaire, Monseigneur Carvalho, de proposer à nouveau au dicaster des laïcs de recréer cette petite commission entre ces deux dicastères afin de continuer à avoir des relations entre nous. Premier point. Deuxième point. Rien ne nous empêche, après cette rencontre, d'écrire une belle lettre mémoriale, pas au sens de la Passion du Christ, mais pour rappeler ce qui a été fait au cours de ces 10 années, pour dire, voilà, ces questions sont encore vivantes dans le peuple de Dieu pour que le problème soit pris en considération. On ne peut peut-être pas changer directement le droit, mais disons, nous pouvons rappeler qu'il y a quelque chose qui, à notre avis, est l'esprit qui souffle. Bonjour, je vais parler en anglais. Au nom des sociétés de vie apostolique, en ce qui concerne notre consécration, alors la spécificité, donc par rapport à la consécration baptismale, eh bien, il y a deux sociétés qui étaient présentes et qui vivent leur consécration comme la réalisation de leur consécration baptismale. D'autres voient donc qu'ils sont enracinés dans le baptême, mais les conseils évangéliques les considèrent comme un signe de la conformité totale au Christ qui était chaste, pauvre et obéissant. En ce qui concerne la deuxième question, donc les différentes formes quels sont les éléments communs et quels sont ceux qui expriment l'originalité de nos groupes? Eh bien, alors, apparemment, il y a 3 points. Premièrement, la profession des conseils évangéliques, d'une manière ou d'une autre, parfois en privé, parfois en public, certains les appellent vœux, d'autres promesses. Deuxièmement, la vie fraternelle dans les communautés, même s'il y a une certaine souplesse, disons flexibilité,
eh bien, il y a un élément commun qui est celui justement des vœux des communautés. Et puis, l'originalité consiste justement dans la flexibilité des groupes qui leur permet d'exercer leur apostolat. Par exemple, la prière en commun s'adapte aux besoins de la mission. D'une manière générale, la flexibilité qu'ont les sociétés de vie apostolique pour pouvoir vivre leur mission et leur vie de prière est très importante. Deuxièmement, les groupes présents ont dit qu'ils voudraient être publiquement reconnus en tant que consacrés. Troisième question. En quoi devrait changer le droit pour suivre la vie? Eh bien, d'une manière générale, nous avons remarqué qu'il y a une grande richesse dans le droit canonique, mais il y a un changement concret que nous voudrions proposer. Toutes les sociétés de vie apostolique se considèrent des consacrés, mais dans le droit, donc, dans la deuxième partie, il n'y a que la section numéro 1 où on appelle les instituts de vie consacrée. Donc, on demande que toute cette section soit appelée les instituts de vie consacrée. Donc, incluant les différents instituts religieux et les sociétés de vie apostolique. Il y a des groupes qui n'ont peut-être pas participé à ce colloque, qui ne font pas de promesses. Alors, ce que nous suggérons, c'est aussi de placer ces groupes dans d'autres formes d'associations. Merci. Bene, ringraziamo. Bien, nous remercions pour cette intervention des sociétés de vie apostolique qui a souligné les problèmes qui existent justement en ce qui concerne cette forme de consécration. En effet, le canon 731, dans ces 2 paragraphes, indique sous justement l'expression société de vie apostolique que ceux qui assument les conseils évangéliques et ceux qui ne le font pas. Et même si le Code a mis les sociétés de vie apostolique comme une appendice des instituts de vie consacrés, le code latin, le code oriental fait une distinction plus nette entre les sociétés de vie apostolique qui émettent par la promesse ou les vœux, donc qui assument les conseils évangéliques, et les sociétés de vie apostolique qui font donc une vie, poursuivent la vie commune et la mission sans émettre de vœux, sans promesse. En effet, dans le séminaire, j'avais bien dit que les sociétés de vie apostolique est une question qu'il faut approfondir afin de pouvoir mieux les insérer dans la dynamique de la vie consacrée. Maintenant, nous avons un autre témoignage. Ce sont les associations et les mouvements. Mais d'abord, bonjour, bon dimanche à tous. Eh bien, je vais vous parler de 3 points, des 3 points. Alors, le premier. Il y a eu plusieurs réponses. Mais dans toutes ces réponses, il y a des dénominateurs communs. La consécration permet de redécouvrir les dons du baptême. Le charisme donne un élan au baptême et opère un changement existentiel, ontologique. À travers le charisme, on découvre davantage ce qu'est la consécration baptismale. Cette découverte est la découverte que font les personnes qui vivent un amour fraternel. Les nouvelles formes de vie consacrée, c'est intéressant, offrent aux jeunes la possibilité de trouver leur identité de chrétien. La spécificité de notre vie consacrée
et donc simplement le baptême actualisé. C'est vraiment un changement de mentalité. Autrement dit, on devient chrétien conscient que nous avons un devoir. C'est ça le point. Que nous avons le devoir de rendre témoignage de l'Évangile. Ce témoignage personnel et collectif atteint son sens, sa signification la plus profonde, justement, si nous témoignons ensemble. Le témoignage personnel, c'est comme si je parlais sans micro, alors que le témoignage collectif, c'est avec le micro, c'est-à-dire que ça devient comme un haut-parleur, ça devient bien plus puissant. Donc, en ce qui concerne le deuxième point, l'élément commun, c'est le don total, radical, à 100% à Dieu, se donner totalement à Dieu à travers les conseils évangéliques dans la spécificité de chaque mouvement ou charisme. Certains d'entre nous ont souligné l'aspect de la plurivocation, c'est-à-dire vivre les vœux en respectant l'état de vie des autres. En effet, nous avons vu que nous sommes sur un pied d'égalité. Les vœux ne me mettent pas un degré supérieur. Il y a tout d'abord la fraternité. C'est ça la priorité. Le oui à la mission avec les frères qui appartiennent à différents états de vie. C'est ça le vrai oui. Donc c'est une communion du oui, un oui individuel et en même temps communautaire. D'autres ont parlé de l'originalité. Par exemple, l'originalité, un groupe a dit, c'est que nous sommes mariés et l'amour naturel que Dieu a sublimé. Donc, en point de départ, c'est un amour naturel qui est sublimé par Dieu à travers la pauvreté et la pureté et l'obéissance. Et puis, le groupe des veuves ont dit, nous sommes appelés à témoigner dans l'Église le lien indissoluble entre le Christ et l'Église et à témoigner de la vie de l'Évangile. Et d'autres ont dit engendrer le Christ dans le monde à travers nos communautés, garder sa présence vivante afin de la donner au monde. C'est ça, en fin de compte, le but, c'est-à-dire engendrer le Dieu pour le monde. Et qui a fait cela? Marie. Marie qui a engendré Dieu et qui a fait ce chef-d'œuvre pour l'humanité. Et l'humanité ne s'attend qu'à cela. Rencontrer et toucher ce Dieu vivant, engendré par Marie, si nous vivons comme elle. Et puis, un dernier point, qui est un plus, disons. Dans nos communautés, comme les personnes mariées sont aussi présentes, c'est l'amour qui vaut. C'est ça qui compte. Non pas le vœu, mais c'est l'amour qui est important. Et troisième point, eh bien, certains ont dit, nous sentons en nous une vie nouvelle. L'Église est notre mère et nous avons besoin d'un regard de reconnaissance. Il y a eu des moments de difficulté, mais le lien avec l'Église a été une aide. L'Église est toujours mère et maîtresse. Et en même temps, le droit canonique, et je le dis en résumant, devrait reconnaître les charismes qui sont à la base des mouvements. Où trouvent leur origine nos consécrations. C'est ce qui manque dans le Code. Alors, si la question est en quoi devrait changer le droit
par rapport aux consécrations des mouvements ecclésiaux, eh bien, la question, c'est qu'il faut reconnaître les mouvements alors qu'ils ne le sont pas encore. Et puis, quelqu'un a dit, l'aspect de la communion, eh bien, ce n'est pas facile à vivre avec ce code, le code actuel. Par exemple, il y a beaucoup de communautés qui sont nées avec des laïcs. L'Église nous a soutenus et nous dépendons du dicastère des laïcs actuellement. Mais en même temps, nous sentons qu'il n'y a pas de dialogue avec les autres dicastères. L'organisation de l'Église, aujourd'hui, semble compartimentée. Donc, la proposition qui a été faite l'autre jour a été accueillie comme une des plus belles choses, c'est-à-dire voir la vie des mouvements, des associations, dans leur ensemble. Ce sont des questions. Il y a des questions qui restent ouvertes, par exemple la coordination des prêtres ou la reconnaissance de la consécration dans les personnes mariées. Et puis, quelqu'un a dit qu'il faut une forme juridique qui puisse englober des réalités avec plusieurs vocations et avec des consécrations sous formes différentes. Et d'autres ont dit qu'il faut définir à nouveau théologiquement la consécration afin de parvenir à une définition canonique. Et enfin, on sent qu'il y a encore une tension entre le style et la forme. Disons, pour conclure, qu'il est difficile, certes, d'introduire dans des formes juridiques les formes qui naissent des charismes, les charismes qui sont un don de l'esprit. Et l'esprit est en évolution constante. L'esprit est dynamique. Les charismes font partie du profil marial. Donc, il nous faut penser tout de suite à Marie. Marie qui a cette imagination de l'amour, qui crée de nouvelles expériences, qui crée de nouvelles possibilités. Les charismes sont, on le sent, poussent le profil institutionnel. Mais c'est en même temps ce qu'il y a de beau dans l'Église. Maintenant, je vais faire une comparaison. Ce n'est pas à moi, je l'emprunte. Le profil pétrinien institutionnel est comme le squelette d'une personne. Sans squelette, on ne peut pas vivre, certes. Donc, il est fondamental, ce profil institutionnel dans l'Église. Mais il ne faudrait pas le voir. Il ne devrait pas apparaître. Ce qu'on voit dans le corps, c'est la peau, la beauté de ce corps. C'est ça, le peuple de Dieu. Ce sont tous les charismes dont l'Église est comblée. Donc, montrer ce peuple. Et nous sentons que c'est une exigence très forte. Essayons de vivre en union avec le profil institutionnel. Je termine en disant qu'il y a ici des charismes anciens et des charismes nouveaux, et c'est une richesse énorme. Un jour, dans l'au-delà, tout cela passera, l'institution aussi, mais qu'est-ce qui restera? Les paroles de Jésus. Les paroles que Jésus a prononcées, j'ose dire donc les charismes. Merci. Grazie. Merci. Merci de toutes ces interventions et je leur rappelle une fois encore, il faudrait les remettre par écrit au secrétariat. Donc maintenant, comme on a prévu un petit quart d'heure de pause et à 10h15, pile, on va se retrouver dans la salle. Merci.